Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle séance d'hypnose. Je vais faire aujourd'hui avec Romane, qui a accepté que je filme la séance, une séance d'hypnose sur la confiance en soi et la capacité à dire les choses. C'est un problème qui est récurrent, surtout aujourd'hui chez tous nos jeunes adultes, d'avoir le courage et la force de dire les choses. Et donc, bien avec Romane, on va mettre en place un mécanisme de protection, de défense et de courage face aux choses à dire aux autres. T'es ok, Romane? Je suis ok. Ok, très bien. Alors, à partir de maintenant, on va faire une induction. Alors, c'est assez rapide avec Romane, on va faire une induction, mais on va faire un vrai approfondissement, que vous puissiez faire la séance si vous le souhaitez aussi. Très bien. Tu vas fixer un point devant toi. Le point que tu veux. Quand tu as ce point, tu me dis ok. Ok. Ensuite, derrière toi, tu vas sentir le fauteuil qui t'attire de plus en plus. Complètement, totalement. Plus tu regardes le point, et plus tu sens ta tête qui part en arrière. Et plus tu regardes ce point, et plus ce point peut devenir un petit peu flou, ses contours deviennent un petit peu bizarres, et tu sens, plus tu regardes ce point, que ta tête est attirée de plus en plus vers l'arrière, de mieux en mieux, complètement, totalement aspirée vers l'arrière. Et plus tu regardes ce point, et plus ta tête est attirée vers l'arrière. Elle est attirée vers l'arrière comme si un fil imaginaire tirait ta tête vers l'arrière de plus en plus, de mieux en mieux, comme si un aimant très fort, un aimant surpuissant venait attirer ta tête de plus en plus vers l'arrière, complètement, totalement. Et tu sens cet aimant qui tire ta tête vers l'arrière. Et en même temps que tout cela se passe, il y a un autre phénomène qui arrive. Tes pieds sont collés dans le sol. Tu peux essayer de les soulever si tu veux, tes pieds ne peuvent plus du tout bouger. Plus tu penses à les soulever, et plus ils sont collés. À 3, ils seront complètement, totalement collés. 1, tes pieds sont lourds, tes jambes sont lourdes. 2, tes jambes ne bougent plus du tout. 3, tes pieds sont 10 fois plus collés que s'ils devaient être collés. Et maintenant, ils sont totalement collés, parfaitement collés. Et plus tes pieds sont collés, et plus tu glisses, tranquillement, totalement, vers un état quasi second, un état de transe hypnotique. Et comment on ressent cette transe? On la ressent parce que les inspirations et les expirations deviennent un phénomène que l'on ressent et que l'on comprend. On le ressent et on le comprend comme si la conscience se déplaçait. Et la conscience tourne autour de ta tête comme des planètes autour du soleil. Et plus tout cela tourne, et plus tout cela va loin, et plus le point devient flou, et plus ta tête est tirée vers l'arrière de plus en plus, de mieux en mieux. Et plus tes pieds s'enfoncent, et plus ta respiration devient naturelle. Et plus tout se colle, et plus tout s'attire, et plus tout se transforme. Et quand je vais compter jusqu'à 3, à ce moment-là, tranquillement, profondément, tu vas te laisser glisser totalement dans l'hypnose. 1, 2, 3, tu glisses. Et tu glisses calmement, tranquillement, profondément. Voilà. Quelque chose de très calme, de très confortable. Tu sens toute la douceur, toute la tranquillité de cette hypnose. Tout le calme, toute la tendresse, toute la douceur de cet instant. Et tu sais que fermer les yeux est une bonne solution, que même si tu les avais gardés encore ouverts, ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que l'espace d'un instant, alors ça n'aurait pas eu d'importance, car maintenant tu souhaiterais les fermer tout à fait, complètement, totalement. Et puis, en regardant devant toi, derrière tes yeux fermés, tu vois le monde qui change. On remonte dans des temps vraiment plus anciens, vraiment très très lointains. Comme une machine à remonter le temps, comme une spirale de poussière d'étoiles sur fond de nuit étoilée, quelque chose qui nous ferait remonter dans le temps à toute vitesse, une spirale, un tourbillon, une tornade qui nous aspire. Et tu glisses, tu es aspiré profondément, totalement. Ça t'entraîne, ça t'entraîne, ça t'entraîne de plus en plus vite. Tu vois le monde qui tourne tout autour et tu descends dans cette spirale de plus en plus, de mieux en mieux, complètement, totalement. Quand tu vois le bout de la spirale, une grande lumière.
Quand tu la vois devant toi, pense à dégager une main qui va permettre que tu happes la confiance en toi, que tu la tiennes fortement serrée dans ta main. Au moment où tu arrives vers cette lumière et que cette lumière t'amène vers le monde que l'on doit voir, alors dégage ta main et prépare ton poing, comme pour pouvoir le serrer dans l'instant. Vas-y, descends dans ce tourbillon, laisse-toi entraîner dans ces volutes de lumière qui t'attirent en descendant de plus en plus bas, de plus en plus vite. Et ça tournoie, ça tournoie, ça tournoie, et ça descend encore, encore, encore. Des milliers d'étoiles qui tournoient autour de toi et qui t'attirent. Le sombre disparaît de plus en plus, la lumière se fait de plus en plus intense, de plus en plus évidente, de plus en plus forte, de plus en plus belle. Une lumière intense, irradiante, merveilleuse. Et quand cette lumière arrive, prépare ta main bien à plat pour pouvoir serrer ton poing. Pose-la sur ton genou ou pose-la à côté de toi. Et prépare-toi. La lumière t'ouvre sur un monde merveilleux. Tu es dans une forteresse du Moyen-Âge. Il y a des murs très épais, des murs de pierre immenses. Il y a des chevaux quelque part qui caracolent, tu les entends. Il y a des paysans, des serfs qui se baladent avec des fagots de bois, avec une charrue. Il y a des poules, des canards, des cochons, des vaches. Tu es dans la basse-cour. Alors tu montes les escaliers et ça fait du bruit quand tu montes. Tes jambes sont lourdes, tes bras sont lourds, comme si tu pesais 10, 20, 30 kilos de plus. Tu comprends pas trop pourquoi pour le moment. Tu montes. Et en arrivant dans la grande salle, où partout par terre, il y a des jonchés, de la paille coupée fraîche, odorante, qui sent tellement bon la campagne. Il y a un feu de cheminée face à toi, une immense cheminée. Regarde-la, elle est belle, la pierre est taillée. Il y a des bancs en bois de part et d'autre de la cheminée pour se reposer et venir s'asseoir auprès de l'âtre. Et il y a cette odeur de paille. Et peut-être, ah oui, ça sent bon. Il y a un chevreuil entier qui est en train de rôtir dans la cheminée. Et ça sent le miel, la viande qui cuit, les fruits qui sont disposés dans des corbeilles gigantesques sur les tables. Et au fond de la salle, il y a un grand miroir, un miroir d'argent ciselé. Tu peux aller te voir en face dans le miroir. Vas-y. Et tu vas découvrir que tu portes une armure magnifique. Une cape brodée de velours. Un aume que tu portes dans tes bras. Une cotte de maille très épaisse. Et tu portes des couleurs magnifiques, vibrantes, et un blason qui représente la personne que tu es vraiment, pleine de courage, de force, d'abnégation, d'honneur. Quand tu vois vraiment bien tous les détails de ton armure, que tu as pu les regarder de côté, regarder ton dos, regarder ta cape, regarder les broderies, regarder les différentes parties de ton armure, les épaulettes, les coudières, les jambières, tout est brodé, tout est ouvragé. C'est du travail d'orfèvre. Ton aume est magnifique. Pareil, il y a une visière qui protégera tout ton visage quand tu en auras besoin. Quand tu vois bien tous les détails de ton armure, tu vas sentir ton index se soulever légèrement et montrer que tu es prête à partir au combat. Ok.